Pour tous les dispositifs au sol, à l'intérieur, il faut prévoir quelque chose qui amortisse le contact avec le dur, qui sinon va vite devenir douloureux. Traditionnellement, c'est le zabuton qui donne du moelleux à l'assise. Si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas faire cet investissement, une couverture repliée fera parfaitement l'affaire. Vous pouvez aussi tout simplement vous installer sur un lit ferme. En dehors de la période de chaleur, s'envelopper dans un plaid est une bonne idée pour éviter d'être obsédé par la sensation du frais et frissonner pendant la méditation. Le dispositif du shogi est le moins éprouvant pour le méditant. Quand j'accueille un débutant dans notre groupe, je l'installe d'autorité sur ce petit tabouret. Le shogi présente plusieurs avantages majeurs. Le premier lui est propre. Il permet de s'asseoir dans une position naturelle, à genoux, sans que le poids du corps ne comprime les pieds et les jambes. Autre avantage significatif pour un débutant, l'inclinaison du siège vers l'avant fait d'emblée faire la bascule du bassin. Le dernier avantage du shogi est partagé avec le zafu. Les genoux au sol donnent un enracinement solide. Une menuiserie française, l'atelier Gobert, fabrique d'excellents shogi. Ils sont démontables, donc faciles à mettre dans un sac de voyage. 5 hauteurs de pieds sont proposées. C'est donc l'assurance d'avoir celle qui correspond à votre morphologie. Vous pourrez bien sûr trouver moins cher ailleurs, mais un modèle qui ne sera peut-être pas démontable et peut-être pas à la hauteur idéale. Et surtout, nul doute que son moindre prix résultera de l'exploitation de travailleurs esclaves au salaire totalement indécent. Nous méditons pour sortir de l'aveuglement, n'est-ce pas? Pour s'installer sur un shogi, on commence par se mettre sur les genoux, jambes écartées de la largeur des épaules. Puis on place le tabouret entre ses chevilles et l'on s'assied. Il y a quelques années, pour mon anniversaire, je fus particulièrement gâté. On m'offrait non seulement un shogi de l'atelier Gobert, mais on m'invitait le soir même à un spectacle de Bob Wilson au théâtre antique de Fourvière à Lyon. Au bout d'une heure, je voyais tous les spectateurs devant moi se tortiller d'inconfort sur la dure pierre des arènes, tandis que confortable et immobile, j'inaugurais ma pratique du shogi par une méditation de 2h40, yeux grands ouverts d'émerveillement. Vivant à la campagne, quand le temps le permet, c'est sur ce shogi que je médite en plein air sur le tertre de méditation en bas du jardin. Nombreux sont les gens à posséder un zafu.
C'est sans doute le dispositif le plus courant. Le zafu traditionnel zen est ferme, tout en ayant une certaine souplesse. Il est garni de kapok. En zen, que vous adoptiez une position de lotus, comme sur l'illustration, ou de demi-lotus, c'est-à-dire un seul pied ramené sur la jambe opposée, les genoux sont au sol. Ce qui procure un enracinement puissant et favorise la bascule du bassin. Si vous optez pour un zafu de petit diamètre, vous pouvez facilement l'utiliser en position à genoux, comme sur un shogi. Avec toujours dans ce cas, un bon enracinement. Si vous avez des difficultés avec les genoux au sol, optez pour un zafu de bonne hauteur ou un rondeau, un coussin cylindrique plus élevé qui vous permettra de simplement croiser les jambes devant au prix d'un moindre enracinement, le contact avec le sol ne se faisant alors que par la tranche des pieds. La garniture en kapok pose un vrai problème écologique, puisque cette plante pousse à l'autre bout de la terre, en Asie du Sud-Est. L'épeautre est par contre une céréale tout à fait locale. Une fois récoltée, la balle d'épeautre, c'est-à-dire l'enveloppe des grains, fournit une excellente garniture de coussin, ici un zafu de l'artisan créateur toulousain Owai. Certains méditants zen optent pour un zafu garni de lentilles. Le matériau est facile à se procurer, mais le coussin plus lourd à transporter que garni de balles d'épeautre. Si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas faire l'investissement dans un zafu, vous pouvez acheter dans une biocoop un sac de balles d'épeautre vendu pour la garniture de thé d'oreiller. Entre parenthèses, un thé d'oreiller est très agréable car la balle d'épeautre se forme pour épouser le creux de la nuque. Pendant des années, mon siège de méditation favori a été un simple oreiller garni de balles d'épeautre que je repliais sur lui-même entre mes jambes. On s'y assied à genoux, comme sur un shogi, donc avec la même vertu d'enracinement. C'est légèrement moins ferme qu'un zafu traditionnel, mais le siège se moule sur votre morphologie, un peu comme quand à la plage vous vous allongez dans le sable, ce qui est très confortable. Dans les écoles de méditation qui sont dans une lignée tibétaine, on médite sur un coussin parallélépipédique assez haut, appelé en tibétain gomden. Ceux qui le souhaitent peuvent même placer un rehausseur sous le coussin, en jaune sur cette photographie de l'école de méditation de Fabrice Midal. Ce dispositif favorise l'ouverture du thorax.
Il est par contre plus difficile d'y trouver l'enracinement et d'y découvrir la bascule du bassin. Si votre corps ne supporte aucun des dispositifs assis au sol, il n'y a aucun problème à méditer sur une chaise. Vous devez par contre vous asseoir sur l'avant de la chaise, sans prendre appui sur le dossier, pour pouvoir chercher vous-même votre verticalité. Les pieds sont bien à plat au sol. L'écartement des jambes correspond à la largeur des épaules. À cet égard, mon illustration est trompeuse. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer a priori, ce dispositif n'est pas plus facile que les autres, puisqu'encore plus perché que sur le gomden, il est encore plus difficile d'y trouver l'enracinement. Par contre, la chaise pourra vous servir à un exercice d'exploration de la bascule du bassin que nous verrons dans une prochaine vidéo. Pour finir, sachez qu'un débutant a en général besoin d'une plus grande hauteur de siège et qu'avec les années de pratique, les articulations s'assouplissent de sorte que la hauteur nécessaire diminue. Avec un shogi de l'atelier Gobert, on pourra au besoin, au fil des ans, racheter séparément une paire de pieds moins hauts. Courant pas mal les bois de la montagne alentour et méditant souvent en plein air, j'ai toujours dans mon sac à dos une grosse veste polaire qui, repliée, fait un parfait affût de fortune. Il m'arrive même souvent de m'asseoir directement sur le sac, qui sert aussi à m'isoler de l'humidité éventuelle. Mais quand c'est possible, je me contente d'une simple touffe d'herbe assez épaisse, pourvu qu'il y ait un peu de pente pour ne pas avoir les genoux plus hauts que la taille. À mon avis, le plus beau des sièges de méditation. N'est-ce pas le geste initial du Bouddha que de toucher la terre ?